Bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui les boucles avec l'instruction continue dans Python. Comment utiliser cette instruction continue et qu'est-ce qu'elle veut dire? On va le voir tout de suite avec cet exemple. Regardez ici, ça c'est une boucle while, d'accord? NB égale à 100, while NB supérieur à 70, tant que NB est supérieur à 70, NB égale à NB moins 5, donc on retranche de ce nombre 5 et on va afficher la valeur NB. Je vais exécuter tout de suite. Regardez ici, valeur 95, ensuite 90, 85, 80, 75 et 70. Donc il est passé de 95 jusqu'à 70. Il a commencé par retrancher 5, le programme, et ensuite il affiche la valeur. Maintenant, si on veut faire, par exemple, faire que le 80, on ne l'affiche pas. On ne veut pas afficher ce 80-là. Mais pour le reste, oui, on le fait. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas-là, on va dire, ici, juste après NB reçoit NB5, NB-5, c'est-à-dire que le nombre, on lui retranche 5, et on remplace la valeur qui était dans le nombre dans NB. Ça veut dire si NB était 100, 100 supérieur à 70, 100 moins 5 c'est 90. Donc NB va être 100 moins 5 c'est 85, 95, 95 on va la mettre dans NB. Alors ici, si on veut éviter la valeur 80, ne pas l'afficher, on va dire quoi? On va dire if NB égale à 80, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire continue. Ça veut dire quoi continue? Continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas continuer cette partie, l'exécution qui est en bas. C'est-à-dire toutes les instructions dans la boucle while et qui sont dans la boucle while, qui sont après continue, ne seront pas exécutées. Donc, regardez ce que j'exécute quand j'exécute. 95, 90, 85, hop, 80, il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas 80? Parce que if 80, if NB égale 80, il va faire continue. Ça veut dire qu'il va faire quoi? Il va pas faire print valeur NB, il va pas faire ça, il va aller directement à while NB supérieur à 70. Et si par exemple on veut ne pas afficher la valeur par exemple 85, il suffit de changer ici, de faire 85. Et regardez, il ne va pas le faire. 95, 90, 85 n'est pas faite, mais il affiche 80, 75 et 70. Voilà pour les continus avec la boucle while. Maintenant, si on fait avec la boucle for, regardez cet exemple. Si on a une liste, il y a Paris, Berlin, Barcelone, Tunis, Alger, Londres. For x in ville, print x. Ça veut dire qu'il va afficher ville ici, x in ville, ça veut dire le x va être Paris, ensuite Berlin, ensuite Barcelone, ensuite Tunis, ensuite Alger, ensuite Londres. Et à chaque fois, il va afficher la valeur. Je vais exécuter. Regardez, Paris, Berlin, Barcelone, Tunis, Alger, Londres. Paris, Berlin, Barcelone, Tunis, Alger et Londres. Mais regardez, si je ne veux pas, par exemple, afficher, supposons que je ne veux pas afficher Barcelone. Donc, qu'est-ce que je vais faire? À l'intérieur de la boucle for, je vais faire quoi? If x égale Barcelone, if x égale Barcelone, là c'est l'égalité. Donc, c'est pas un seul égal, c'est double égal pour dire est-ce que c'est une comparaison. Parce qu'un seul égal, ça veut dire que c'est juste reçoit. On ne peut pas faire un reçoit avec une condition. Alors, on fait une comparaison avec une condition. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va dire continue. Continue. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez la valeur de x, c'est Barcelone, il faut sauter, il ne faut pas faire print x. Donc l'instruction qui est juste après continue ou les instructions qui sont juste après continue ne seront pas exécutées. Je vais exécuter, regardez. Avant, c'était Paris, Berlin, Barcelone, Tunis, Alger, Londres. Maintenant, regardez qu'est-ce que ça va donner. Paris, Berlin, Tunis, Alger, Londres. Il n'y a pas Barcelone qui était avant. Regardez. Donc, voilà pour l'instruction continue. Elle permet d'aller directement, de passer le contrôle directement à la boucle. Elle ne continue pas l'exécution des instructions qui sont après continue. La même chose ici pour, par exemple, le while. Dès qu'on fait continue, les instructions qui sont en bas de continue ne seront pas exécutées. Il va passer directement au contrôle à la boucle while NB supérieur à 70. Voilà. Vous pouvez vous entraîner sur plusieurs cas. Par exemple, si vous faites, par exemple, si je reviens ici, par exemple, et je veux changer, je veux faire la même boucle pour une suite de lettres, par exemple. Si je vais faire, par exemple, regardez,
va dire par exemple, on veut afficher une suite de lettres. D'accord? Par exemple, ce n'est pas ville, je vais dire par exemple, c'est la chaîne, par exemple, bienvenue. Et à vous. Et par exemple, si la lettre est, par exemple, si la lettre, par exemple, est U. U, on va la sauter. Donc là, on va dire si X égale à U. D'accord? Donc, continue, ça veut dire qu'elle ne sera pas affichée. Donc, il va faire bien, VE, d'accord? N, d'accord? U, il va sauter. Il va afficher bienvenue. À vous, il va afficher à vous. Regardez ce qu'il va faire. Bienvenue, il n'y a pas le U. Ensuite, l'espace, à vous. Et là où il y a le U, il l'a sauté. D'accord? Avant, bien sûr, il a exécuté les mêmes instructions qu'il y avait avant. Voilà pour les boucles while et for avec l'instruction continue. On a vu while et for avec l'instruction break. On peut aussi les combiner, hein, while, continue et break, selon les cas, les problèmes qu'on aura. Break, c'est pour sortir de la boucle. C'est une condition qui nous fait sortir de la boucle. On utilise le break dans la boucle avec une condition. Et le continue si on veut ne pas exécuter les instructions qui se trouvent après continue et remettre le contrôle à la boucle, d'accord, que ce soit for ou bien while. Voilà pour cet exemple, je vous remercie de votre attention. À bientôt.